chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour par le nom puissant de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité des morts après 3 jours. Il est vivant aujourd'hui, il est ressuscité des morts. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler sur un thème intitulé « La réalité de l'amour de Dieu ». La réalité de l'amour de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, qui dit, nous lisons au nom de Jésus, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans ce que nous venons de lire, nous comprendrons que l'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu est réel. Il est palpable. Il est vivable. L'amour de Dieu est touchable. L'amour de Dieu est insondable, bien-aimés. Sur ces quelques questions que nous voulons poser, nous serviront d'éclaircir, n'est-ce pas, notre message. Première question. Comment Dieu a aimé le monde? Comment Dieu a aimé le monde? La réponse, c'est par sa propre volonté et il a créé, n'est-ce pas, le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve, bien-aimés. Car le monde que Dieu fait allusion, ce n'est pas une race quelconque. Ce n'est pas une tribu, n'est-ce pas? Un royaume ou encore une catégorie de personnes. Mais c'est quoi le monde? C'est l'ensemble, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu a créé. C'est ce qu'on appelle le monde. Ici, nous comprendrons que Dieu a créé et aimé le monde sans discrimination. Dans le monde, il y a les bons et les mauvais. Deuxième question. Que signifie le Fils unique? Nous sommes en train de soutirer toutes ces questions dans notre verset que nous avions lu. Que signifie le Fils unique? La réponse est quoi? Ce terme correspond avec le terme grec qui dit monogène. En grec, monogène, fils unique. Unique signifie monogène en grec. Qui se traduit, n'est-ce pas, en français comme unique, seul, unique en son genre.
Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, ça se diffère, n'est-ce pas? Ça se diffère de tous les fils et les filles uniques. Ici, dans le livre de Deutéronome, nous allons voir ça. Nous lisons d'abord en hébreu, après nous allons lire en français. Qu'est-ce que la Bible nous dit à Deutéronome chapitre 4, verset 6? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. En français, nous dirons: écoutez Israël, l'Éternel Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel, écoutez Israël, l'Éternel Dieu, éternel est un. Ce passage bien-aimé de Deutéronome nous aide, n'est-ce pas, à comprendre que Jésus-Christ est la représentation de Dieu un, qui veut dire, n'est-ce pas, unique, qui veut dire quoi? Seul. Si vous lisez dans d'autres versions, on dit seul, Dieu seul sur la terre. Bien-aimés, regardez comment Dieu s'est fait chair pour sauver l'homme. C'est pourquoi nous entrons à la troisième question. Notre troisième question: pourquoi nous devons croire au Fils unique? Pourquoi nous devons croire au Fils unique? La réponse est quoi? C'est pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, même après la mort. C'est pourquoi, c'est pour, n'est-ce pas, devenir enfant de Dieu. Enfant bien-aimé de Dieu. Alléluia. Car quiconque, bien-aimé, ne croit pas au Fils unique périra et aura la mort éternelle. Bien-aimés, ici nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre que la réalité de l'amour de Dieu dont il est question, c'est l'amour agapé, qui donc, celui qui trouve cet amour a trouvé un véritable amour qui va demeurer, n'est-ce pas, éternellement, bien-aimé. Car Dieu est la source de tout véritable bonheur. Dieu est la source de tout véritable bonheur parce qu'il s'est engagé, n'est-ce pas, à nous aimer. Il s'est engagé à nous faire du bien. Il s'est engagé, bien-aimé, à réaliser, n'est-ce pas, ses promesses, à réaliser nos rêves et à créer un environnement de bonheur et de l'épanouissement à notre vie. Voilà l'amour de Dieu, bien-aimé, qui est nulle part ailleurs. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à cet amour.
Bien-aimés, pour terminer, nous disons ceci. Cet amour de Dieu est aussi, n'est-ce pas, différent des autres amours. Par exemple, tel que amour filial, amour éros, n'est-ce pas, que nous allons développer prochainement selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Nous vous demandons, bien-aimés, de liker notre vidéo et de partager afin que vous ayez, n'est-ce pas, nos vidéos prochainement quand nous allons parler de l'amour de Dieu et d'autres choses. Que Dieu vous bénisse.